Salut à tous et bienvenue sur MX2K pour aujourd'hui l'essai de la moto KTM Tech 32 de Pierre Goupillon, le breton intraitable depuis maintenant 3 ans sur l'Elite MX2. On est aujourd'hui avec Richard Angot. Bonjour à tous. L'habitué des essais avec nous sur MX2K, mais aussi Lucas qui fait MX Actu et aussi nos lives. Bonjour à tous. Donc cette moto va être présentée par Nico, le team manager du team Tech 32. On est avec Nicolas Fabre, le team manager du team Tech 32, avec la moto de Pierre Goupillon, moto championne de France en titre depuis un petit bout de temps maintenant. Là, on est au lendemain de la finale à Ifindic. Nicolas, présente-nous la moto, dis-nous en quoi elle diffère d'une KTM d'origine. On sait qu'il y a un peu de travail sur les motos, mais pas tant que ça non plus. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais vous présenter la moto de Pierre, alors un peu les techniques des mécanos, les pièces qu'on peut mettre dessus, tous nos partenaires qui ont contribué à faire cette moto. Un gros élément sur les KTM, c'est la fourche. Là, on voit qu'il n'y a pas de cône valve, relativement étonnant pour un pilote de sa trempe, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fourche qui fait qu'il peut rouler aussi vite? Nous, on ne travaille pas avec la cône valve, on travaille avec Waypower et 442, mais on a validé du coup le kit cône valve intérieur. 3 ans qu'on le développe avec Peter et on a beaucoup moins de problèmes avec une cône valve. Franchement, on arrive sur les mêmes résultats, et ce qui permet aussi d'avoir plusieurs kits. Donc plusieurs fourches pour tester, ça fonctionne très bien. C'est un choix à la fois économique et un choix aussi de confort pour Pierre. C'est ça, c'est un choix économique et surtout confort. Si Pierre n'avait pas aimé ou il se sentait pas bien là-dessus, j'aurais directement pris une paire de cône valve. Mais je veux dire, on a testé avec Peter les cônes valve et ça, et il perd aucune seconde à cause de système double cartouche. Quand tu parles de Peter, c'est Peter Germain 442, on précise. C'est ça, c'est bien 442 suspension, ouais. Peter Germain. On voit qu'il y a un frein à disque qui est a priori pas à l'origine. Au niveau du système de freinage, on utilise le disque Motomaster, voilà, 270 mm avec du coup une patte de déport. On peut voir aussi qu'on a fait une peinture Cerakote, donc c'est CC Motorcycle qui fait ça, sur l'étrier de frein avant pour donner un peu un look d'usine. Ce n'est pas un étrier d'usine. Ce n'est pas un étrier d'usine, non du tout. Après voilà, avec ce disque là, on a quand même plus de mordant. Parce que Pierre il voulait un peu plus de mordant. Les moyeux, c'est pas d'origine non plus? Non, pas d'origine avec Pierre, on le surnomme le casseur de roues. Des roues Hans Wheels avec cerclage à 60, la roue la plus solide du marché, qui est 15% plus costaud que toutes les roues qui existent. Donc ça c'est vraiment une histoire de fiabilité en fait, de pas être embêté dans la course. Fiabilité parce que Pierre il saute très loin et souvent fort. Les roues d'origine ça fait pas l'affaire, les roues sans le cerclage à 60 ça fait pas l'affaire. Vraiment c'est nécessaire avec Pierre. Et puis c'est aussi plus fiable quand notre pilote il part à la manche, on est beaucoup plus sûr avec. Au niveau des pneus, bon c'est du Pirelli, ça c'est un partenaire à vous j'imagine? Voilà, avec Pirelli ça fait 3 ans qu'on travaille avec eux. On a testé beaucoup de pneus et c'est vrai que tous mes pilotes c'est souvent sur les Pirelli qui se sentent le mieux. Ça fait des années qu'ils n'ont pas changé la forme du pneu et ça fonctionne. Donc Pirelli, mousse Pirelli et le petit sticker pour faire un peu comme à l'usine quoi. Bon, les têtes de fourche par contre on voit que on reste d'origine là. Vous avez testé d'autres choses? Non, on n'a pas testé d'autres choses. Je pense que les têtes de fourche d'origine KT ça fonctionne très bien. Non, on est resté d'origine. On a des leviers noirs, ça c'est purement pour le look j'imagine? C'est purement pour le look. On a des leviers noirs, on a un mètre cylindre peint en noir. En fait tout ce qui est sur le guidon a été peint en noir. On peut même voir la cocotte d'accélérateur qui a été peint en noir. C'est vraiment pour faire un guidon qui passe sur les photos qui rend full black. Guidon Scar? Oui, guidon Scar avec mousse de guidon Scar, voilà, un partenaire depuis cette année. Donc très bon guidon, une bonne mousse pour l'esthétique. On voit qu'il y a des boutons qui sont pas d'origine? Non, on a mis les anciens boutons. Les boutons de cette année sont un peu durs à appuyer. On a remarqué cet hiver qu'on gagnait du temps s'il y avait une chute ou qu'il fallait démarrer en urgence. Donc on a adapté les anciens boutons dès 2022 et on a aussi mis au niveau du cadre bouton au cas où si dans une chute il endommage le premier bouton pour avoir un deuxième bouton pour démarrer. Ça c'est Power Parts. On travaille avec KTM France, on a un budget et on a pris un peu des pièces Power Parts. Donc on a le bouchon de réservoir Power Parts, on a le bloc fourche Waypower, la ligne à Krapovic. On essaie de mettre un peu de la pièce factory pour donner un peu ce look officiel quoi. Un truc intéressant, ce bouchon de radiateur qui n'est pas celui d'origine, puisqu'on sait que maintenant d'origine les KTM elles ont un bouchon en plastique, revenu au bon vieux bouchon à l'ancienne on va dire. Quand on a récupéré les motos, j'ai vu ce bouchon en plastique et avec le mécano de Pierre, on n'a pas du tout aimé. Du coup j'ai appelé un partenaire à moi là, qui travaille dans tout ce qui est les soudures, tout ça, Factory MX Part, et il m'a dit moi pas de souci, je vais t'adapter les bouchons de 22. Et l'avantage c'est qu'avec ça on peut mettre un bouchon 1.8 ou un bouchon 2 bars. Ça a encore un petit truc pour fiabiliser la moto un maximum, les journées debout. C'est vraiment nécessaire. On a des repose-pieds en titane j'imagine ultra agressifs. Du coup avec Pierre voilà obligé, il adore ses repose-pieds. Plus comme on a un contrat avec Scar, du coup repose-pied titane, en bout de pédale Scar titane pour vraiment avoir une accroche dans les descentes ou dans les trous. L'avantage de ces cale-pieds anti-bout, vraiment les journées debout,
La boue tombe et ça c'est un kiff parce que t'as pas de boue dans les cale-pieds. On peut voir aussi la petite mousse Twinner voilà, au niveau de la soudure du cale-pied pour éviter aussi que la boue vienne se mettre ici et le remonter ou le bloquer. Au niveau de l'amortisseur? D'origine aussi, préparé par 442 voilà. Mais on n'a pas mis de Trax, non, on a validé vraiment ce combo là et ça fonctionne très bien. Passons au moteur, c'est quand même important. Tu me disais tout à l'heure, il n'y a pas tant de choses de ça qui sont faites sur le moteur. Alors Pierre, niveau moteur, c'est zéro, il veut pas de préparation, boîtier d'origine. On joue juste avec la Krapovic, joue un petit peu avec un kit Powerflow Twinner. Bien sûr en course on met un petit peu d'essence, d'essence homologuée, full origine. Il adore le feeling. Moi j'étais un peu inquiet cet hiver parce que je me suis dit bon faut voir au départ si ça start. Cette année, je crois que sur les 8 départs il a fait 4 ou 5 hot shots donc ça starte très bien avec un moteur d'origine. On peut gagner des courses en championnat de France élite avec un moteur d'origine et une ligne. En championnat de France élite, on peut gagner des courses avec un moteur d'origine et une ligne. Et on peut même bien les gagner parce qu'il a gagné 2 épreuves avant. On peut même bien gagner. En fait, ça dépend du pilote plus que de la moto, on est d'accord? Non, il y a certains pilotes, je pense, qui aiment les moteurs préparés. Je veux dire, moi j'ai un autre pilote en 125, obligé d'avoir un moteur préparé. Mais je pense qu'il y a certains pilotes, après on le sait, la KTM est très puissante. D'origine, c'est une moto très puissante. Moi-même étant pilote, je m'en suis rendu compte, j'ai essayé beaucoup de marques, la KTM est très puissante. Le sabot? C'est vis-à-vis de 3As Racing, c'est des pièces qu'on peut retrouver sur leur site. C'est un sabot AXP, tout ce qui est le consommable de la moto, ça vient de 3As. On peut voir aussi quelques peintures, on a les pattes moteurs qui sont peints en noir. On a fait graver son logo sur le carter Pierre Goupillon. On a la pompe à eau qui est peint en céracote, un gris pailleté. On a le bras oscillant qui est peint en noir. Et on a mis la boîte à air full orange. Donc pour enlever ce côté blanc cassant, on a une housse de sel à Mixit. On a le mécano qui fait des petites techniques pour écarter le câble, pour avoir vraiment l'accélérateur souple. Cadre aussi qui est pas en époxy comme les motos Facto. On a aussi une chaîne, alors ça c'est vraiment un petit tips du mécano. Moi je savais pas que ça existait. On a les chaînes avec l'attache rapide et le mécano il met une chaîne où c'est serti. Si tu veux, on a une chaîne plus fiable du marché pour éviter dans la boue l'attache rapide s'use et qu'on perde la chaîne ou qu'on abîme la moto. Qu'au final, on a une moto qui est fignolée, très bien fignolée, mais qui n'est pas si loin que ça d'une moto d'origine. On accentue vraiment sur les pièces pour fiabiliser. Voilà. Le but, c'est vraiment que la moto soit la plus fiable et que le pilote puisse finir toutes ses manches avec du bon matériel. Donc, ce qui a été le cas cette année, vous avez eu 0 DNF, je crois. C'est ça. Cette année, du coup, 0 DNF avec Pierre, 0 problème mécanique. C'est top. Il utilise du liquide AP Racing pour vraiment un liquide haute performance. Du liquide de frein, tu veux dire? Du liquide de frein haute performance. Il a mis une petite réhausse aussi au niveau du mètre cylindre arrière pour avoir plus de contenance. D'accord, pour éviter que le frein il chauffe en fait. C'est ça, pour éviter que le frein chauffe dans les grandes descentes ou en roulant. Et aussi, il a mis une petite retenue au niveau de la pédale de frein pour éviter que dans une ornière, on tord la pédale et qu'on n'ait plus de frein arrière pendant la manche. Un petit câble, tu veux dire, comme sur les motos d'usine? Voilà, un petit câble comme sur les motos d'usine. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'habiller et on va aller rouler avec cette moto. Ça y est, on est de retour après cet essai de la moto de Pierre Goupillon. Pierre qui a été titré hier, bon c'était pas avec la même moto, c'était avec le 2 temps, mais c'est quand même avec celle-là qu'il a gagné la plupart des courses avant. Et nos impressions, on commence par qui? Allez, on commence par Lucas. Ouais. Donc Lucas, je sais pas, t'avais pas eu l'occasion d'essayer une moto de champion de France, j'imagine, depuis longtemps? Non, c'est clair, j'ai jamais essayé de moto de champion de France. Ça fait quoi? Ça fait plaisir de pouvoir essayer une moto comme ça, donc un grand merci à Tech32 de nous avoir permis d'essayer cette moto. Moi je savais un petit peu à quoi m'attendre en essayant cette moto parce que j'ai eu l'occasion de suivre pas mal les courses cette année, de discuter avec Pierre, de discuter avec son mécano et aussi Nico, le team manager. Donc je savais que ça allait pas être une moto qui est très puissante et très nerveuse en bas,
et au régime également. On a retrouvé une moto qui était plutôt linéaire et ça c'est vraiment ce qui m'a plu sur cette moto. Les gars, après vous, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais ce qui m'a impressionné plutôt c'était au niveau des suspensions. Très à l'aise directement sur la moto, la fourche un petit peu dure, mais au niveau du moteur c'était une moto qui reste quand même assez proche de l'origine et c'est ce qui m'a plu pas mal sur cette moto. Vous les gars, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Antoine, vas-y. Bah, du coup, ça confirme un peu ce qu'on dit sur nos comparos. Que du coup, la KT peut convenir comme du début, comme vraiment pour le loisir, comme pour vraiment attaquer et décrocher un titre de champion de France. Cette moto elle est hyper complète, donc là il n'y a pas eu grand chose de fait sur la partie moteur, donc principalement la ligne. Alors après on sent que ça souffle quand même un peu plus, donc j'avais l'impression que le rapport a été quand même un peu plus long. Ça je pense que c'est la ligne qui donne cet agrément là, mais du coup ils font tirer la moto quand même un peu plus court, de manière à ce qu'elle soit un peu plus vivace dans les virages, qu'en l'air du coup elle reprenne mieux, etc. Donc bon voilà, ce qui est impressionnant c'est qu'effectivement cette moto elle est proche de l'origine. Et après on s'aperçoit que Pierre il roule avec des leviers assez hauts, enfin toutes les commandes d'ailleurs assez hautes de prise en main, donc par exemple avec des cale-pieds qui grippent énormément, une pédale de frein donc plus large, plus haute, donc on a l'impression que c'est une moto qui est très facile pour être utilisée au mieux possible. Oui voilà, donc moi je vais synthétiser un peu ce qui a été dit, hein, et j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Souvent on se fait une idée un petit peu fausse des motos de champion, comme quoi ce sont des sortes de dragsters inconduisibles pour des sortes de surhumains. En fait c'est pas du tout le cas, ce sont des motos qui sont généralement très faciles. Là encore une fois c'est le cas, comme l'a dit Antoine, les leviers sont assez hauts, le guidon il est relativement neutre. Moi j'aime beaucoup les leviers hauts, donc j'étais tout de suite vraiment comme à la maison. La selle elle grippe bien, elle est agréable. Les repose-pieds, ouais, ça c'est important, les repose-pieds ils sont vraiment super agréables, on risque pas de perdre le pied sans faire exprès. Quant aux suspensions, moi qui suis un tout petit peu plus lourd que Pierre, comme vous pouvez le voir, finalement ça me convenait pas si mal. La fourche, je trouvais qu'elle donnait vraiment pleine confiance au moment de rentrer dans les virages, quand on est un petit peu sur l'angle. Voilà, tous ces moments où justement on doit absolument sentir le train avant, savoir où il est et qu'est-ce qu'il fait. Voilà, il n'y a jamais de décrochage intempestif, il y a les pneus aussi qui adhèrent vraiment bien, donc ça ajoute encore à l'agrément du train avant, et j'ai trouvé ça vraiment pas mal au niveau de l'avant. Et en plus cette fourche elle permet de se mettre long. J'ai pu tester sur tout petit pain de sucre là que j'ai un petit peu mal évalué, où je me suis mis globalement 10 mètres derrière à plat, et en l'air j'avais un petit peu peur de ce qu'allait se passer à la réception. En fait il s'est rien passé du tout, ça a vraiment amorti parfaitement. Ça met vraiment en confiance en fait. C'est pas une moto qui vous donne des ailes, mais c'est une moto qui vous donne confiance pour justement attaquer et donner le meilleur de vous-même. Donc très très agréable. L'amortisseur un tout petit peu trop mou, bizarrement pour moi. Encore une fois, je pense que c'est une question de poids, hein. Et quant au moteur, encore une fois, c'est pas un dragster, c'est facile en fait. Tout est dans la facilité. C'est facile de reprendre en 2 ou même en 3 si on arrive à accrocher la 3, aller assez vite dans le virage. Elle repart de manière très linéaire, comme vous l'avez tous les deux souligné. Et après, voilà, il suffit de passer des vitesses pour aller plus vite. La longe, elle est plutôt correcte, mais pareil, c'est pas un truc de fou. Donc encore une fois, c'est une moto qui est très très homogène et qui donne confiance. Moi, c'est vraiment ça qui ressort de mon essai. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, Lucas. Donc pour conclure, c'est une moto qui te plairait, que tu aimerais bien mettre dans ton garage? Oui, c'est ce que je disais à Nico, le manager de chez Tech 32. Je lui ai demandé s'il embauchait éventuellement pour le super vétéran avec cette moto-là. Bon, j'ai pas encore eu la réponse. Je pense qu'elle va venir très bientôt sur ma boîte mail. On verra. Antoine? Ah bah oui, moi s'il faut la prendre, je la prends évidemment. Mais ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on n'a pas trop parlé du frein. Donc sur la moto du team VRT, donc il restait sur des bases type origine, donc avec quand même sur le diamètre d'origine. Là on a un diamètre un peu plus grand, patte de départ avec disque flottant, et clairement je trouve que le frein il était hyper bien, enfin on ressent vraiment le feeling, très très progressif. Ouais, très progressif. Et par contre il faut signaler que en fait ça m'est déjà arrivé sur d'autres motos de pilote, mais je me souviens pas lequel, c'est dommage. Mais le levier il est très près de son doigt, donc en fait faut vraiment faut pas hésiter à s'écraser un peu le doigt pour aller tout au fond. C'est une sorte d'ABS, d'ABS naturel, et moi il en manquait un tout petit peu. Bon, Pierre freine beaucoup plus fort que moi et il y arrive quand même, donc ma foi
Ouais, mais je pense que vraiment ce qui caractérise cette moto, c'est que c'est vraiment la connexion avec le sol qui fait que cette moto elle est super bonne parce qu'entre les freins, les suspensions et puis du coup les pneus Pirelli MX32 donc qui sont la base, clairement voilà, c'est ça qui donne en fait, qui pardonne beaucoup et qui donne comme tu disais la confiance quoi. Ouais. Et pour conclure, encore une fois, on se donne une fausse idée des motos de champion. C'est une moto qui est très très bien, très homogène, qui donne confiance, mais c'est pas une baguette magique, c'est pas un tapis volant, c'est le pilote qui fait la différence et c'est pas la moto, et c'est ça qui est vraiment agréable en motocross et c'est pour ça qu'on aime ce sport aussi. Ouais. En tout cas, bon, je suis sûr que vous aussi vous avez une moto de champion dans le garage, mais vous le savez peut-être pas. Donc voilà, et merci, faut qu'on remercie le club parce que Un énorme merci au Motoclub Lambalet pour les galets de saucisses et aussi pour l'ouverture du terrain, un superbe terrain qui va organiser en fin de saison le championnat de France féminin. Donc je vous invite tous à venir ici, c'est vraiment assez boisé, c'est joli, le terrain est super, donc on les remercie énormément, tout comme le Team Tech 32 évidemment et Pierre Goupillon. Allez, à bientôt, abonnez-vous sur la chaîne ciao. LZK, c'est important. Salut!